Jésus Saint, Jésus Saint, Jésus Saint, dans mes soucis, à lui je regarde. Jésus, Jésus Saint, Jésus, Jésus Saint, je t'aime. cet ami connaît mes alarmes. Son amour, Son amour guérit ma douleur. Sa blessure est toute tout sauveur, tout sauveur. Je le suivrai, cet ami, ce guide. Jésus Saint, Jésus Saint, oh Jésus Saint, à traverser dans des airs arides. Jésus Saint, Jésus Saint, cet ami connaît mes alarmes. Son amour guérit ma douleur. Sa blessure est toute tout sauveur, tout sauveur. Merci Seigneur, de ce don superbe. Jésus Saint, Jésus Saint, Jésus, Jésus Saint, il m'appartient, je le sais. il Dans mon cœur. m'appartient, je le sais, je l'aime. Jésus Saint, Jésus Saint, cet ami connaît mes alarmes. Son amour guérit ma douleur. Sa blessure est toute tout sauveur, tout sauveur. Est-ce que vous avez été déjà en amitié avec quelqu'un? Vous pensiez que c'était un ami, un ami, un ami. Et la façon dont vous l'aimiez, la façon dont vous investissez dans la relation, la façon dont vous croyez en votre futur ensemble, vous découvrez après que la personne n'est pas sérieuse. Vous êtes choqué et déçu. Et puis l'amitié s'est arrêtée. Qui a déjà connu ça? Amen. Est-ce que vous savez que Jésus est parfois choqué par la façon dont il s'est investi? Il est mort même pour nous. Il veut notre bien. Il est derrière nous. Il nous fait la cour. Et à un moment donné, il est fatigué. Il ne m'aime pas. Il ne m'aime pas. Et du coup, il se retire de la relation. Oui, Jésus se retire parfois. Sa présence vous quitte et puis bon, il n'est pas sérieux. Élève ta main droite et dis Seigneur, aide-moi à ne pas trahir ton amitié. Aide-moi à ne pas décevoir ton amour pour moi. Aide-moi, accorde-moi la grâce de répondre à ton amour. Vous savez, quand vous donnez l'amour et vous ne recevez pas, ça fait mal, ça fait mal. Vous investissez et puis nous prenons l'amour de Dieu pour acquis. Et on le blesse, on fait toutes sortes de choses. On va dire, Seigneur, tout ce que j'ai eu à faire,
qui t'a blessé, qui t'a irrité, qui t'a refroidi, ou bien tout ce que j'ai eu à faire et ça t'a retiré, ça t'a éloigné de moi. J'implore ta miséricorde. J'implore ta miséricorde. Tout ce que j'ai eu à faire et ça t'a irrité et tu m'as fermé certaines portes. Seigneur, j'implore ta miséricorde. J'implore ta miséricorde. Merci Katarabadaba. Rabo Sakataraba. La prière exaucée est une affaire de relation. Merci Katarabra Kataraba. Neba Sakataraba Kata. Negoshi Katarabra Sekataka. Seigneur, fais-nous grâce. Rétablis l'amitié. Rétablis la communion. Pardonne tout péché. Là où nous nous sommes éloignés, amène-nous. Attire-nous à toi. Nous te supplions. Masakabare. Jiama Sakataba. Remakata. Révèle-nous l'état de nos cœurs. Révèle-nous notre orgueil. Révèle-nous notre insensibilité. Révèle-nous combien de fois nous sommes ingrats et nous ne répondons pas réellement à ton amour. Aide-moi. Aide-moi. Jésus l'ami fidèle. Nous chantons, nous célébrons sa fidélité. Mais est-ce que nous sommes fidèles? Beaucoup d'entre nous sommes infidèles en amour. Infidèles. De vrais infidèles. Disons de vrais adultères. Nos engagements avec lui. Dans plein de choses, nous ne sommes pas fidèles. Mais au même moment, on s'attend à ce qu'il nous donne le meilleur, qu'on jouisse de lui. Vous imaginez une femme infidèle à son mari. Et le mari sait bien. Et puis, elle se dit malgré tout, le mariage doit fonctionner normalement. Je suis infidèle, je suis toujours la femme. Infidèle, on est marié, non. Et vous savez que beaucoup de chrétiens, on est parfois, excusez-moi le terme, vraiment stupides. Parce qu'on a spiritualisé les choses et puis on ne voit plus les choses terre à terre. Alors ce que nous, en tant qu'humains, on ne peut pas tolérer, on va vomir. On dit, Dieu doit tolérer ça parce qu'il est Dieu. Lui, il est Dieu, non? Il est amour. Seigneur, fais-nous miséricorde et délivre-nous de la folie. Honnêtement, beaucoup de chrétiens sont fous. Et surtout les évangéliques là. Il y a beaucoup de fous en l'église. C'est-à-dire, tu vois, le fou, c'est celui qui ne veut pas faire ce qui est bien. Et il a sa propre voix. Il marche. Et il dit, c'est comme ça. Même si c'est le chemin de la perdition, je marche sur ça, ça va m'amener à la vie. Hey. Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Élève ta voix et dis, Seigneur, aie pitié. Pardonne, nous te supplions. Nimarama. Oh, pardonne notre folie. C'est le chrétien qui sait que ce qu'il fait là, c'est pas bien. Dieu n'aime pas ça. Le Saint-Esprit, c'est pas bon. Mais il continue. Il continue et puis. Et je te demande même pourquoi certaines choses ne marchent pas bien dans sa vie. Seigneur, pardonne nos folies. Nous implorons ta miséricorde ce soir. Fais-nous du bien. Parfois, nous perdons notre temps à crier, à gémir, à combattre même des ennemis qui n'existent pas, alors que nous sommes nos propres ennemis. Seigneur, fais-nous grâce. Chantons le cantique 38, qui est l'ami fidèle. Yeah, l'ami fidèle est tendre. Nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous entendre.
notre cri. Répondre à notre cri. On reprend quel ami. Quel ami fidèle et tendre. Ami fidèle et tendre. Savons en Jésus-Christ. Savons en Jésus. Toujours prêt à nous entendre. Répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances. Connaît nos défaillances. Nos chutes de chaque jour. Sévère en ses exigences. Sévère en ses exigences. Il est riche en son amour. L'ami fidèle et tendre. Homme fidèle et tendre. Savons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous comprendre. Quand nous sommes en souci, Nous sommes en souci. disons-lui toutes nos craintes. Disons-lui toutes nos craintes. Ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ses paroles rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre. Savons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous défendre. Nous presse l'ennemi. Et nous suit dans la mêlée. Il nous suit dans la mêlée. Nous entoure de ses bras. Et c'est lui qui tient l'épée. Et c'est lui qui tient l'épée. Il décide des combats. Décide des combats. Quel ami. Quel ami fidèle et tendre. Ami fidèle et tendre. Savons en Jésus-Christ. Savons en Jésus. Toujours prêt à nous apprendre. Avec le condom sur lui. Avec un comptant sur lui. Si nos voix vraies et sincères. Si nous voix vraie et sincère, chercher la sainteté. Il écoute nos prières. Il écoute. Il écoute nos prières. Il nous met en liberté. Il nous met en liberté. Quel ami fidèle. Quel ami fidèle et tendre. Oh, 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 oh. Savons en Jésus-Christ.
sur son seul. Bientôt nous aurons la joie. Bientôt nous aurons la joie De vivre. de vivre avec lui toujours. Le couplet qui a dit, si nous voit vrai et sincère à chercher la sainteté, il écoute nos prières. Il ne faut pas dire Amen. Est-ce que Dieu est vrai? Est-ce que Dieu est sincère? Hello? Sortons de la religion. Alors quand je lis ça, je dis ok, je m'arrête et je me pose la question, est-ce que je suis vrai? Honnêtement, moi-même, est-ce que je suis vrai? Et est-ce que je suis sincère? Est-ce que je cherche la sainteté? Alors il écoutera mes prières. Beaucoup de gens sont déçus, blessés, choqués. On dirait que Dieu ne m'écoute pas. Ah bon? Dieu écoute mes prières. C'est toi qui n'es pas exaucé. Dieu a fait cette prière. La Bible nous dit que Anne allait année après année à Shiloh. Elle cherchait un bébé. Elle criait, elle priait, elle se lamentait, elle pleurait. Mais Dieu ne l'a jamais exaucé. Jusqu'au jour où elle a découvert quelque chose qu'elle ne faisait pas bien. Et ce jour-là, elle a prié, mais elle a prié autrement. Dis-moi Amen. Donc, le problème, c'est pas que Dieu ne nous exauce pas. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Il y a quelque chose qui doit nous être révélé. Il y a quelque chose qu'on faisait mal, qu'on doit rectifier. Et dès qu'elle a corrigé ça, la Bible dit Dieu l'a exaucé. C'est-à-dire que la réponse attendait toujours là, jusqu'à ce qu'il voit ce qui ne va pas avec elle. Élève ta voix et dis Seigneur, ouvre mes yeux et montre-moi ce qui ne va pas avec ma vie de prière. Montre-moi ce qui m'empêche d'être exaucé. Montre-moi mes erreurs. Et dans ta grâce, dans ta miséricorde, ouvre mes yeux afin que je voie. Montre-moi ce que je dois arranger, ce que je dois ajuster pour que ma prière soit exaucée. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Il veut bénir, il veut élever. Mais il nous observe. Seigneur, en cette saison, montre-moi le secret. Montre-moi la voie. Montre-moi la manière ou ce que je dois ajouter à ma vie de prière pour obtenir enfin les résultats que j'attendais. Peut-être pour quelqu'un, le problème de Dieu avec toi, c'est ton retard permanent à l'église. Si tu peux arrêter ça là, cette colère, cette manie que tu as à ne pas pardonner les gens là, cette envie, cette jalousie dans ton cœur, dis Saint-Esprit, révèle-moi. Vous savez, ce qui nous bloque et détruit nos vies, ce n'est pas grand chose. Hein. Des petites choses. La Bible parle des petits renards qui détruisent des grands champs. Des petites choses qui n'ont l'air de rien. Et c'est là où Satan nous tient. Seigneur, dans ta miséricorde, ouvre mes yeux. Et montre-moi ce qui est caché, ce qui est secret. On a révélé à un homme de Dieu, il y a une malédiction qui plane sur la famille. Personne ne se marie, personne ne lève la tête. Et Dieu lui a révélé, la malédiction fonctionne, il dit aussi longtemps qu'ils seront orgueilleux dans la famille et ils seront dans l'immoralité sexuelle, ça marchera toujours. C'est ce qui entretient. Et c'est vraiment une famille fière. Une famille d'intellectuels, de femmes, tout le monde de grands diplômes. Mais en fait, ils souffrent. Il a dit, Seigneur, révèle-moi ce qui ne va pas dans ma famille.
Révèle-moi ce que Satan utilise pour nous résister. Révèle-moi ce que Satan utilise pour nous affliger. Masi katadabra shekatadaba. Nebra sakatadabra kashekatadaba. Nibro sekatadabra sikatadaba. Nebra shikatadabra sakatadaba. Nebra sikatadabra sekate. Niba sakatadaba shekatadaba. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ta fidélité est grande. Vous savez ce qui est merveilleux? Il dit quand même si nous sommes infidèles, il dit mais fidèle. Ta fidélité est incomparable. Dis-le comme toi, Seigneur. Comme toi, oh Seigneur. Oh Seigneur. Grande ta fidélité. Ta fidélité. Ta fidélité. Est grande. Oh Seigneur, oh Seigneur, grande est ta fidélité. est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci. Père, nous te bénissons, reçois la gloire. Ouvre ta Bible avec moi dans Jacques chapitre 5, versets 17 à 18. Jacques chapitre 5, versets 17 à 18. La parole déclare: Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Alors, nous continuons notre 3e semaine de jeûne. Toujours dans le mystère de la prière. Amen. Et qui parle de mystère, parle de secret, parle des choses cachées, mais qui doivent être révélées. Alléluia. J'ai compris, tu vois, après plusieurs années de vie pastorale, la raison pour laquelle beaucoup d'enfants de Dieu ne progressent pas, leur vie, en fait, il n'y a pas de prospérité à tous égards, que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan relationnel, sur le plan ministériel, sur le plan professionnel, sur le plan... ce n'est pas parce que Dieu n'est pas méchant, Dieu est méchant, hein, ou bien Dieu ne nous fait pas du bien. Mais le problème, beaucoup d'enfants de Dieu n'aiment pas la parole de Dieu. Hello. Ils ne savent pas que tout ce que Dieu fait, c'est à travers sa parole. Ok? Et là où Dieu veut vous amener, il vous amène d'abord dans la connaissance de la chose. Si tu arrives quelque part dans la connaissance d'une vérité, tu iras là-bas certainement. Dis-moi amen. Maintenant, le problème, ce n'est pas forcément ce que nous ne connaissons pas. Parce que, écoutez-moi, depuis toutes ces années-là, tu connais beaucoup de choses. Hein. Mais le problème, c'est que tu ne comprends pas tout ce que tu connais. Tu ne comprends pas.
Dans le royaume de Dieu, c'est pas la connaissance intellectuelle. La connaissance commence par produire des résultats lorsque tu l'appliques. Et tu ne peux que l'appliquer lorsque tu as compris. Et tu ne peux pas comprendre ce à quoi tu n'as pas donné du temps, de l'attention, de la méditation, de la réflexion. Est-ce que tu me suis? Beaucoup d'enfants de Dieu, tu entends des choses, au lieu de retourner à la maison, de t'asseoir, ouvrir ta Bible toi-même, prier, méditer pour mieux comprendre. On ne fait pas ça. Tu veux pas. Il y a même des gens, parfois tu es à l'église, tu es en train d'enseigner, ils te regardent, ils renfoncent la mine, tu sais qu'ils n'aiment pas ce que tu es en train de dire, ils veulent que tu t'arrêtes, ils te demandent mais pourquoi il est venu à l'église, pourquoi? Tu es en train de lui dire une vérité, de corriger telle chose dans sa vie, il est en colère. Ok, tu veux l'aider même, ok, lis tel livre, ça va t'aider à mieux comprendre. Et il ne veut pas lire, mais il veut avoir des résultats. Il y a des gens qui méprisent la connaissance, ils méprisent la sagesse. Ils ne veulent pas. C'est quoi ce truc, mon ami? J'ai rencontré un de mes amis pasteurs. Tout à l'heure, là, quand il venait, il a dit, tu sais ce qui me fait mal? Quand tu sais, tu as devant toi certaines personnes, tu les regardes, tu sais qu'ils vont nulle part dans la vie. Hey, c'est difficile de dire, hein. C'est choquant. Hein? Tu vois, quand vous êtes enseignant, vous avez des élèves que vous enseignez. Tu sais que celui-là, ça va pas. Il ne prend pas les choses sérieuses. Tu sais qu'il va échouer à l'examen. Il va échouer. Mais il y a des élèves qui étudient et qui réussissent. C'est un étonnement. Même son professeur dit, c'est pas vrai. J'irai voir moi-même le résultat. Ok, Dieu fait des miracles. Mais écoutez, a priori, lorsque vous marchez avec Dieu, le succès est garanti. C'est-à-dire quoi? Si vous n'avez pas certains résultats, ça allait vous choquer. Parce que la Bible, la parole de Dieu, est basée sur des principes. Lorsque vous les comprenez, vous les appliquez, vous avez les résultats. Maintenant, beaucoup de gens vivent par hasard. Il n'y a rien, dans aucun domaine de leur vie, ils n'ont rien maîtrisé et ils ne pratiquent rien. Donc, ils vivent par hasard. C'est-à-dire que Dieu est amour, il va me délivrer un jour, il va me bénir un jour, il va me lever un jour, il va me guérir un jour. Ça ne se passe pas comme ça. Sortons de la religion. C'est en partie à cause de l'évangile qu'on nous a donné. L'évangile sans responsabilité. Jésus a tout fait pour toi, il est mort pour toi, il a versé son sang, tu es racheté, tu es sauvé, demande-lui tout, tu es béni. Par la foi, arrêtez ça. Avec que tu as une vie de responsabilité. La Bible nous demande même de prier. Les gens ne veulent pas prier, veulent tout avoir. Aide-moi à dire à ton voisin, arrêtons la comédie. Écoutez, ce n'est pas parce que tu es assidu à l'église, les années passent que rien ne changera. Le temps ne change rien. Le temps ne change rien. Si ce que tu fais, tu ne changes pas, rien ne changera. La seule chose qui va changer à cause du temps dans ta vie, c'est ton âge. Hello. Dis-moi amen. Est-ce que tu peux t'asseoir un jour, à partir de maintenant, et dire, ok, prenons ceci au sérieux. Dans tel domaine de ma vie là, vraiment, il faut que beaucoup de gens s'amusent. Et surtout en matière, par rapport à la parole de Dieu. Les gens n'aiment pas la Bible. Ils n'aiment pas. Et quand je vois quelqu'un comme ça, franchement, je sais là où je te mets. Il y a des gens, ils ne vont jamais venir te voir pour te poser une question par rapport à un sujet biblique, quelque chose qu'ils veulent comprendre. Ça, c'est des chrétiens charnels. Il n'y a jamais une soif qui l'a poussé à aller acheter un livre lui-même parce qu'il veut mieux comprendre un sujet. Rien, dans aucun domaine. Même si ce n'est pas acheté, aller prêter à quelqu'un. J'étais vu en train de lire. C'est comme ça on grandit. Dis-moi amen. Et puis donc, en tant que pasteur, parce que les gens ne savent pas, les gens ne comprennent pas et n'appliquent pas. Ce n'est pas de la magie. Tu vois,
J'ai dit à quelqu'un, par exemple, un peu avant le jeu, j'ai dit, David, là, vraiment, tu as trop de problèmes. Hein. Je ne sais même pas par où on va commencer avec toi. Mais voilà quelqu'un qui est venu me voir pour que je prie pour lui et puis c'est pas comme ça. Et dit, tu sais ce qu'on va faire. Tu as besoin, par exemple, vous savez ce qu'on est en train de faire là? On est en train de bâtir un corps de connaissances dans un domaine donné, sur la prière. Écoute, si tu peux prendre ça là au sérieux, je t'assure, ça va te booster. C'est-à-dire le progrès, ce que ça va te faire, tu n'as aucune idée. En tout cas, en ce qui concerne la prière et la vie spirituelle, tu fais un bond. Pour celui qui suit, hein, ok? Je lui ai dit, est-ce que tu peux prendre ces moments de jeûne là au sérieux? Et tu viens, tu pries, tu écoutes la parole, tu dis, quelqu'un qui est vraiment lié dans toutes sortes de choses. Ses origines, c'est coincé. Tu vois, depuis le début, je le vois passer, seulement dimanche, je le vois ici. Si jeune, dis-moi amen. Ainsi, c'est un babala qui lui a dit de laper une pommade à 3h du matin. Là. Il va se réveiller, laper pommade à 3h du matin. Ou bien, c'est facile, non, laper pommade. Tout le monde peut faire ça. Mais ouvre ta Bible et lis 3 chapitres par jour. Ah, quoi. On a besoin de tout ça. Je ne veux pas être pasteur. Ils sont obligés d'aller à l'église tout le temps. Hein. La foi, c'est dans le cœur, non? Dieu va à l'église tout le temps. Là. Ils ont des raisonnements bizarres. Que le Seigneur nous aide. Dis-moi amen. Dis à ton voisin, poursuis la connaissance. Poursuis la sagesse. Acquiert l'intelligence. Alléluia. Alors donc, je vais doucement parce que parfois, je parle surtout la semaine dernière, quand je regardais les gens, des choses que je disais là, je dis, les gens me regardaient comme un extraterrestre. Hein. Montagne, hôtel, gasoil, tout me fini. Bon, solo, il y a bien, mon aboye. Montagne. Il y a un langage spirituel pour parler de quelque chose de très sérieux. Ok? Et les gens me regardaient et je dis, ok. Pour le souci d'enregistrement de mes messages et pour certaines personnes qui me suivent en ligne, je continue de parler. Dis-moi amen. On va revenir un peu en bas là. Alléluia. Écoutez, ce qui nous crée nous crée beaucoup de problèmes, ce n'est pas de grandes choses, hein, c'est de petites choses que nous ne connaissons pas, que nous méprisons. Surtout en ce qui concerne la prière. Des choses terre à terre. Et si vous pouvez maîtriser ça, vous aurez de... Parce que les gens font de grandes prières, hein, des prières sophistiquées, des prières à grands cris, des prières... Parfois tu vas sur la montagne, tu regardes des gens, tu dis, hey, sa tête va tomber. Hein. Façon de faire. Hey, c'est bon, hein? Allez, il y a des gens qui font plein de choses pas suivre, ils suivent les gens. Mais si vous ne maîtrisez pas les principes, vous allez vous fatiguer pour rien. Donc ce soir, on va parler des règles d'une vie de prière efficace, ou bien les règles de la prière exaucée. La Bible nous dit que Élie est un homme de la même nature que nous. Et il a utilisé une âme pour fermer le ciel à volonté. Il a décidé, il a dit, il n'y aura plus dans cette nation sinon à ma parole. C'est comme s'il a pris la clé, il a fermé le ciel, il a mis la clé dans sa poche. Il est parti. Et 3 ans et demi après, il est revenu, il a pris la clé, il a ouvert. Un homme comme toi et moi. Et la clé qu'il a utilisée, la Bible dit, c'est la prière. Il a fait quelque chose d'extraordinaire
le surnaturel par la prière. Et quand on remonte dans son histoire, avant de fermer le ciel, dans 1 Roi chapitre 18, versets 36 à 39, on voit comment il a convoqué les prophètes de Baal sur la montagne et il a prié une simple prière et le feu est descendu du ciel. Prière. C'est quand la dernière fois tu as prié et puis il y a une fumée qui est descendue du ciel. Mais là on parle de feu, littéralement comme ça. C'est quoi cette affaire, la prière? Il a dit, c'est un homme de la même nature que nous. Nous voyons la même manifestation surnaturelle à travers la vie de prière dans le ministère de Jésus aussi. Par exemple, lorsque Jésus était devant le tombeau de Lazare, il a fait une simple prière pour faire sortir le mort. Dans Jean chapitre 11, versets 41 à 44, il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Entre nous, qui a déjà prié pour un cadavre? Encore moins un cadavre déjà enterré depuis 4 jours. Et tu te tiens devant le tombeau et dis, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Les gens vont te regarder, le gars là, c'est un plaisantin. C'est un mort ressuscité comme ça. Il doit prier et puis la tête doit trembler. Il dit, Père, je te rends grâce. Il dit, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais quelle est cette confiance-là? Mais j'ai parlé à cause de la foule. Sinon, en temps réel, je n'ai pas besoin de parler. Il dit, afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. Il dit, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit. Waouh! Mais quelle est cette prière? Quelle simplicité! Tu vas dire, oh non, ça c'est lui, ça c'est Jésus. Non, on n'est pas Jésus. Hein. Mais est-ce que tu sais que ce Jésus-là a dit dans Jean chapitre 14, verset 12, que les œuvres qu'il a eu à faire, nous allons les faire et même de plus grandes. Dis-moi Amen. Donc, ce genre de prière, ce genre de miracle, ce genre de réponse extraordinaire à la prière, on peut le faire. Mieux, on dit, oh, Élie. Mais Élie, la Bible nous dit que le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Ok? Plus grand donc que tous les prophètes de l'Ancien Testament. Donc, dans cette nouvelle alliance, nous sommes en termes de valeur et d'élévation plus élevés que le prophète Élie. Nous sommes censés faire des choses plus grandes qu'Élie. Mais comment? Pourquoi on ne peut pas avoir des résultats? Il y a des secrets que ces gens-là ont compris que nous n'avons pas compris. Et c'est ce que le Seigneur va nous aider. Par exemple, quand je lis Ésaïe 65, verset 24, et la Bible dit, avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Je dis, mais ça c'est faux. Hein? C'est pas quelque chose qui est juste là, genre, la personne n'a pas prié, la personne a eu juste une pensée, Dieu l'a exaucé. Non, la personne, il y a des conditions derrière ce genre d'exaucement. Il y a des choses que vous faites, des dispositions de cœur dans lesquelles vous êtes, et Dieu exauce vos prières sans prière. Mais en réalité, vous avez prié. Ok, c'est passé. Alléluia. Ok, par exemple, un soir, on a quitté l'église, on est rentré à la maison. J'avais envie de donner de l'argent à ma fille. Et avant qu'on ne rentre dans la chambre, j'ai mis la main dans la poche, et je lui ai donné un billet. Elle dit, c'est pour faire quoi? Elle dit, je n'ai pas demandé, c'est pour faire quoi? Elle dit, je t'ai donné, cadeau. Comme elle est en train de cotiser l'argent pour acheter une voiture. J'ai dit une grosse voiture. Ok? J'ai exaucé une prière qu'elle n'a pas exprimée. Ok? Et ça a été fait sur la base de quelque chose dont on va parler tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un me suit? À qui quelqu'un a déjà fait un cadeau aujourd'hui? Qui t'a fait un cadeau aujourd'hui? Tu n'as pas demandé. Par exemple, quelqu'un m'a
et envoie une invitation l'année prochaine. Dis, je vais t'envoyer un billet d'avion, tu viendras. Aujourd'hui. Je souhaitais ça. Hein. Et puis la personne a... C'est une prière exaucée sur la base d'un principe. On va parler tout à l'heure. Dis-moi amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Parfois, nous nous échinons pour rien. On se fatigue pour rien. Et tu cries, tu pries. Tu n'as pas besoin de faire tout ça. Que le Seigneur nous aide. Alors, pourquoi notre vie de prière n'est pas aussi facile? Pourquoi il nous semble même qu'après de longues et persistantes prières, nous n'obtenons aucun résultat? Quels sont les secrets de la prière productive que Jésus a appliquée? Ce que nous devons comprendre, c'est que la prière qui donne des résultats est une prière qui obéit à des règles, qui obéit à des lois, qui obéit à des principes. Proverbe chapitre 28, verset 9, il dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. La loi, c'est l'ensemble des principes. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, il veut prier seulement et il abandonne la loi, la Bible dit sa prière est une abomination. Il méprise les règles et il veut, tu vois, c'est comme un jeu. Par exemple, quand tu prends le jeu de Ludo, c'est à des règles. C'est-à-dire, je m'en fous des règles, moi je joue seulement. Ah bon? Tu es un tricheur, tu ne vas pas gagner. Tu es en train de jouer, mais tu ne gagneras jamais. La prière est un art. Dis avec moi, la prière est un art. Et donc, tout art répond à des règles. Donc, Jésus et les autres ont prié ou bien savent prier avec des règles. En obéissant à des règles. Lorsque nous comprenons ces règles et nous les améliorons, notre vie de prière peut s'améliorer grandement. Dis-moi amen. Par exemple, lisons quelque chose. Matthieu chapitre 6. Avant de parler des règles, on va voir quelques principes que Jésus a enseignés par rapport à la prière. Matthieu chapitre 6. Verset 5 à 7 et verset 16. Il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme des païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandez. Verset 16. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Alors, il y a quelques principes qui se dégagent de ce texte, selon Jésus. Premièrement, c'est que la prière exaucée ne dépend pas d'une localisation géographique. Ce n'est pas dans le temple, au coin des rues, c'est à l'église. Non. La prière est une arme de guerre et vous pouvez l'utiliser partout, n'importe où, en tout lieu. Elle est efficace partout, à la maison, au bureau, à l'école, dans la rue, au marché, à la cuisine, n'importe où. Vous pouvez prier efficacement. Même au milieu d'un repas, priez efficacement. Dis-moi amen. Dans Jean chapitre 4, verset 20 à 23, par exemple, la femme samaritaine pensait qu'il fallait adorer Dieu en particulier sur telle ou telle montagne. Et Jésus lui dit que la vraie adoration se fait en esprit et en vérité, pas en un endroit géographique. La deuxième vérité que Jésus nous enseigne là, sur la prière, c'est que la prière exaucée ne dépend pas de nos vaines paroles
ou de l'abondance de nos paroles. La prière, prière beaucoup. Alors, est-ce que cela veut dire qu'il ne faut pas beaucoup parler en priant ou qu'il ne faut pas prier longtemps? Non. Même Jésus passait des nuits à prier. Je vous dis, il y a certaines choses que vous n'allez jamais déplacer ou régler par la prière si vous ne priez pas longtemps. Dis-moi amen. Il y a certaines transformations que vous n'allez jamais commencer par expérimenter personnellement dans votre vie si vous ne priez pas longtemps. Par exemple, quand vous voulez rentrer dans la dimension de la puissance, dans l'onction, mon ami, votre vie de prière doit dépasser 3 heures par jour, chaque jour. Et il doit vous arriver de prier pendant au moins 5 heures, 6 heures de temps, et même plus. Mais ces gens de prière, ce n'est pas pour avoir un exaucement, c'est un travail que ça fait en vous et sur vous. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc c'est Jésus lui-même, celui qui prie longtemps la nuit. Par exemple, Marc chapitre 1, verset 35, il est resté toute la nuit sur la montagne à prier. Luc chapitre 6, verset 12, avant de choisir ses disciples, toute la nuit. Ok, c'est lui Jésus qui a dit, il ne faut pas multiplier de vaines paroles. Ce qui importe donc pour Jésus est la qualité de notre prière et non sa longueur. Alors, il faut aussi reconnaître que Jésus passait de longs moments seulement dans sa vie privée de prière. Sa vie de prière privée. Sa vie personnelle de prière. Mais en public, Jésus ne priait pas. Il commandait, il ordonnait. Nous devons suivre le même exemple. Passer beaucoup de temps dans notre vie de prière, dans le secret. Beaucoup de temps. Mais en public. En peu de temps, en peu de mots, nous devons avoir des résultats. Et la raison pour laquelle, en public, on s'échine encore, on n'a pas de résultats facilement, on n'a pas passé assez du temps dans le privé, dans la prière. Dis-moi amen. L'autre vérité que nous faisons ressortir dans ce texte, c'est que la prière exaucée ne dépend pas aussi du volume de votre voix. Dis avec moi, volume. Est-ce que c'est un péché de prier à haute voix? Beaucoup de gens pensent que c'est quand ils crient pour prier que Dieu les écoute. Vous pouvez prier silencieusement. Vous pouvez aussi crier en priant. Mais la réponse ne dépend pas du volume de votre voix. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des gens ici comme ça. Quand sa voix ne porte pas là, il ne prie pas encore. Il ne prie pas. Tu ne peux pas rester dans certains milieux, on va te chasser. Tu ne peux même pas aller chez les gens. Aller passer la nuit chez les gens. La nuit, tu es en train de toi qui. Ouais. Et là, il y a un temps 0h du mat. 0h. Tu peux pas, soyez sage. Hein? Eh bien, tu vas dans un certain hôtel et puis c'est là, tu. Il y a des chrétiens qui sont pas sages, quoi. C'est là tu fais le prière. Hein? Ou bien tu te lèves le matin. Et dis, allez, mon ami. Des fanatiques religieux. Alléluia. Vous savez, les cris ont leur place. Par exemple, Jésus lui-même, Hébreux chapitre 5, verset 7. De Jésus, la Bible dit, il a appris bien qu'il soit fils. Verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec l'âme de prière et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. C'est comme si, même dans le jardin de Gethsémane, la prière qui a produit le grumeau, là, Jésus criait, je me sais. Donc, Jésus criait. Mais il y a des moments où les cris, c'est bien, ça fait du bien, mais ce n'est pas ça qui produit le résultat. Par exemple,
Anne, dans 1 Samuel chapitre 1 verset 13, la Bible ne nous a pas dit qu'elle criait, elle gémissait, elle murmurait. Élie n'entendait pas ce qu'elle disait, mais Élie, quand Élie l'a regardé, il m'a dit, cette femme-là, elle est ivre. Hein? Elle priait silencieusement, ses lèvres se remuaient, mais sa prière était puissante. Dis-moi amen. C'est vrai qu'il est encourageant lorsque nous prions, lorsque vous êtes en train de prier avec d'autres personnes ensemble, ok, on dit prions ensemble, c'est encourageant que vous élevez la voix. Ok? Parce qu'en élevant la voix, ça charge facilement l'atmosphère. Et ça incite d'autres à prier. Et maintenant, le mystère de la voix élevée dans la prière, c'est le mystère du son. Vous savez, l'une des choses qui produit des résultats dans le règne spirituel, ce sont des sons que nous émettons. À travers des cris, à travers des acclamations, à travers des chants, à travers des gémissements. Parfois, à des moments donnés, ce ne sont pas nos mots. En réalité, lorsque nous parlons, ce ne sont pas des mots que nous formulons là qui constituent le message qui va vers Dieu. Ce sont les sons et les ondes, les vibrations de nos ondes qui montent au ciel. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pourquoi, à un moment donné, on peut commencer par prier ici. Et puis, je commence par y mettre un son, pas prier en langue d'une certaine manière. Vous allez voir, l'atmosphère va changer. Et dès que j'arrête, ça va s'arrêter. Dis-moi amen. C'est pourquoi tu vas me voir, je chante, je suis en train de chanter, et puis je monte dans un certain... et je continue dedans. Ce son-là est en train de décoder l'atmosphère. Surtout quand je veux changer l'atmosphère. Dis-moi amen. C'est pourquoi, à des moments donnés, par exemple, il m'arrive parfois d'ouvrir ma Bible, ne pas lire silencieusement, mais de lire à haute voix. Mais le fait de lire à haute voix, ça charge l'atmosphère. Ça vous pousse, et peu de temps après, elle dit quoi? Vous avez envie de prier. Dis-moi amen. Ok. Par la pratique, vous pouvez comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, mais c'est pas bien. Lorsque vous êtes seul, vous êtes libre de prier comme vous voulez. Silencieusement, en murmurant, en criant, en parlant à haute voix. Ça dépend de l'environnement dans lequel vous êtes. Ok? Moi, il m'arrive parfois la nuit de marcher, mais en marchant dans la rue, je prie en langue à haute voix. Parce que souvent, c'est des heures calmes, 23 heures, même pas, souvent après 0 heure. Ok? Alors, si quelqu'un me rencontre sur la voie à cette heure-là, je ne fais pas attention. Ok? Je suis en train de prier en langue. Et il me regarde, le gars, il a quel problème? Je m'en fous. Je suis dans la rue, hein. Ok. Et là, ce n'est pas le volume de la voix, mais à l'église, prier et encourager les autres à prier. Dis-moi amen. Dis-moi un vrai amen. Il y a des gens qui ils peuvent être dans une atmosphère où il y a le feu qui tombe. Ils sont là, hein, indifférents, ils ne regardent pas. Je ne parle pas de ça. Hein. Il y a des gens, ils ont toutes sortes d'idées bizarres. Quoi. Il est déconnecté, il ne veut pas prier. Il dit non, pas ça, je prie. Hein. Je suis en prière. Je prie à l'intérieur. Parfois, on préfère que tu pries à l'extérieur pour qu'on te croie. Dis-moi amen. Alors, l'autre chose qu'il faut savoir, c'est que la prière exaucée ne dépend pas aussi entièrement du jeûne. Le jeûne est vraiment très bon pour booster la vie de prière, mais il doit être gouverné par des règles qui régissent la prière. Donc, je peux jeûner, prier pendant longtemps et ne avoir aucun résultat. Parce qu'en réalité, ce que Dieu exauce, ce n'est pas le jeûne, mais la prière. C'est pourquoi il est important de comprendre les règles de la prière efficace. Et je vais vous parler de quelques règles et nous allons parler d'une seule dedans avant de rentrer. Donc, il y a plusieurs règles. Par exemple, la première règle, c'est la règle des relations. La règle des relations,
Ensuite, la règle de la faveur, la règle de la miséricorde, la règle de l'amour de Dieu ou de l'amour pour Dieu, la règle de la transformation. Il y a certaines prières, ce n'est pas ce que vous dites qui est important. C'est ce que vous êtes en train de devenir là. C'est ça qui fait l'exaucement de la prière. Ok? La règle de la sanctification et de la consécration. On va parler seulement de 2 ou 3 règles. C'est pourquoi le reste, c'est devoir de maison. Dis-moi amen. Dis à ton voisin tout le reste des règles là. Tu vas chercher toi-même. La règle de la sanctification et de la consécration, la règle de la foi, la règle de la bonne association, la règle de la persévérance, la règle de la gratitude. Il y a beaucoup de gens qui sont ingrats dans leur cœur. C'est ce qui fait que Dieu ne les exauce jamais. La règle de la gratitude, la règle de la mentalité de guerre, la règle de la mentalité de vainqueur, la règle de la conformité à la parole, etc. etc. Il y a 4 règles que je crois qui sont tellement importantes. Et si on a le temps, on va en parler. Premièrement, c'est la règle des relations, la règle de la faveur, la règle de la miséricorde et la règle de l'amour. Dis-moi amen. Alors, parlons rapidement de la règle des relations. Dis avec moi relation. Vous savez, beaucoup de choses dont vous avez besoin viendront dans votre vie sur la base des relations que vous avez. Lorsque vous avez de bonnes relations autour de vous, vous n'avez pas besoin de prier. C'est-à-dire quoi? Les bonnes relations représentent déjà des prières exaucées. Dis-moi amen. Est-ce que vous savez ce qui a constitué un sujet de prière pour vous? Vous êtes en train de prier pendant une semaine. Seigneur, agis. Seigneur, agis. Vous pouvez juste appeler quelqu'un et puis c'est réglé, non? Oui ou non? Ce qui est en train de te troubler, de te traumatiser, ça peut, tu es en train de discuter à quelqu'un, tu sais, j'ai vu ça. Et c'est à cause de ça, tu es en train de prier. Ta prière là, c'est pas prière pour quelqu'un, il faut arrêter. Ok? Tu vois, c'est comme cet homme d'affaires qui est allé à l'église, il est en train de prier, de crier à Dieu pour que Dieu lui accorde la signature d'un contrat de plusieurs milliards. Mais voilà un gars qui est à côté, qui est en train de crier à Dieu pour demander 1000 francs. Il a faim. Ça c'est... L'homme d'affaires lui dit, mon gars, attends, Dieu t'a exaucé. Il faut quitter l'église ici. Tu nous perturbes. À cause de 1000 francs, tu déranges Dieu comme ça. Et il ne va pas écouter nous, nos prières sérieuses. Il faut sortir d'ici. Et c'est des gens comme ça qui font beaucoup de bruit. À cause de 1000 francs. Donc, ta grande prière, une relation peut régler ça. Dis-moi amen. Donc, et la plus grande des relations dont vous avez besoin, c'est la relation avec Dieu, premièrement. La première règle pour une vie de prière productive est la loi des relations. La prière est avant tout une affaire de relation avec celui qui exauce les prières ou celui qui détient tout pouvoir et toute richesse. C'est une affaire de relation. Est-ce que vous savez que ce qui permet de recevoir de quelqu'un facilement est le genre de relation qui vous lie à la personne? C'est vrai ou c'est pas vrai? Pendant que vous êtes là,
Vous êtes allé voir quelqu'un. Tiens, monsieur, aidez-moi. Vraiment, le temps, les situations. Et puis le gars, il dit, oh, mon gars, les dents sont dures, hein, tu sais. Vous n'avez pas de relation. Ok? Et devant toi, hein, quelqu'un l'appelle. Il dit, oh, yeah, bébé, ça va? Oh. Alors, ne t'en fais pas. Il va te faire 200 000, non, il va te faire ça. Attends, c'est tout. Il dit, ah, je pensais que le gars dit que les temps sont durs. Les temps sont durs pour toi. Il n'y a rien qui voulait. Pourquoi il va te donner 200 000? Hein? Là où la personne ne veut pas te donner 20 000 là, la personne est en train d'investir 2 millions là pour comme scolarité de son enfant à l'école. C'est relation. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que vous avez vu des gens, il y a des garçons comme ça, il sait que la fille a un peu de moyens, elle vient d'une famille, truc là. Mais pour prendre le maximum d'elle, il faut tout faire pour la faire tomber amoureuse. Dès que ses émotions sont emballées, elle tombe dans le panneau. Sur la base de ces relations, des demandes peuvent être faites. Et puis elle va donner, elle va donner, même se donner, même s'il faut. Elle va dire, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Je l'aimais. Jacques, je l'aimais. Quand vos émotions sont emballées et vous êtes... Faites attention. La Bible dit dans Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 7, les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne te submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attire que le mépris. Est-ce que tu entends? Écoute-moi, la fondation de la prière exaucée qui produit des résultats instantanés, extraordinaires et spectaculaires est notre relation avec Dieu. C'est lui qui exauce les prières. Dis-moi amen. Alors, lorsque Jésus voulait enseigner à ses disciples à prier dans Matthieu chapitre 6, verset 9, il dit, priez ainsi, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. La relation père-fils est le plus haut niveau de relation qui peut exister entre l'homme et Dieu et entre les hommes. C'est une filiation qui ouvre des portes. Relation père-fils. La raison pour laquelle Jésus faisait autant d'impact sur la terre est à cause de la qualité de sa relation avec Dieu son Père. Par exemple, quand vous lisez Luc chapitre 15, la Bible nous dit que le fils prodige est allé voir son père, le fils cadet, pour lui dire, donne-moi la part de l'héritage qui me revient. Qu'est-ce qui lui donne le droit d'aller vers son père demander l'héritage? Parce qu'il est fils. Il y a plein de serviteurs dans la maison. Aucun serviteur n'a le droit d'aller vers son maître pour demander une part d'héritage. La relation là ne leur permet pas ça. Mais le fils, à cause de la relation, a droit à un héritage. Est-ce que quelqu'un me suit? Par exemple, dans Luc, chapitre 11, verset 9, Jésus nous montre comment la relation père-fils oblige Dieu à donner. Il dit, quel est parmi vous le père? Luc chapitre 11, verset 9 à 13. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Même nous, il dit méchants comme nous sommes là, on sait donner de bonnes choses à nos enfants. C'est vrai ou pas? Je veux dire, le papa est dur, ne comprend pas. Le papa dur là, il y a un côté doux dans son cœur quelque part.
Et quand il veut être généreux là, on lui dit, mais tu exagères même quoi. Il peut ne pas faire tout. C'est les enfants. Il dit, maintenant, si les hommes méchants peuvent faire des choses comme ça, et puis se lever et dire, ah les enfants, cette vacance, je vous amène tous en Europe. Et tout le monde dit, hey, papa, c'est vrai. C'est le gars, voilà, qu'est-ce qui lui est arrivé? Quel jour lui est arrivé, en tout cas. C'est l'instinct de papa qui fait ça à des moments donnés. Est-ce que tu me suis? Mais imaginez Dieu qui est plein d'amour et plein de compassion, qui n'est pas fâché parce qu'on n'a pas fait telle chose. Dit d'ailleurs, plus personne ne voyage, il n'y a plus de vacances, je ne suis pas, c'est annulé. Non, Dieu n'est pas rancunier. Il est plein d'amour, plein de compassion. Et il le fait sur la base. Il dit, l'homme méchant fait ces choses à cause de la relation. Dis-moi amen. Alors donc, pouvez-vous réellement priver votre enfant de quelque chose que vous avez et de ce quoi l'enfant demande et vous ne donnez pas? Non. Il n'a même pas besoin de vous supplier. Vous avez envie de donner. C'est-à-dire vous planifiez même donner, faire des cadeaux, faire du bien. La question est ceci. Est-ce que vous êtes un fils de Dieu? Il ne suffit pas d'être enfant de Dieu. Votre relation doit grandir jusqu'à celle de fils. Ce sont les fils que le Père écoute avec plaisir. Avant de devenir fils, cela suppose que vous êtes d'abord né de nouveau. Donc vous êtes enfant et que vous avez grandi dans votre relation avec Dieu jusqu'à devenir fils. Ensuite, il ne suffit pas aussi d'être fils. Il faut avoir une bonne relation avec votre Père. Jésus entretenait une bonne relation avec le Père. C'est pourquoi, dans Jean chapitre 8, verset 29, il dit, celui qui m'a envoyé est avec moi et il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Toujours. Donc, dans la relation, il ne suffit pas d'avoir une relation avec le Père. La relation doit être bonne. Et la relation bonne est conditionnée par le fait que nous faisons toujours ce qui lui est agréable. Donc ce qui a permis à Jésus de maintenir une bonne relation avec son Père est qu'il fait toujours ce qui lui est agréable. Question, si vous êtes fils, est-ce que vous faites toujours ce qui est agréable à Dieu? Parfois, nous sommes vraiment désagréables vis-à-vis de notre Père. Avez-vous déjà vu des enfants issus de familles riches qui vivent comme des mendiants parce qu'ils n'ont pas une bonne relation avec le parent? Ou bien vous allez voir des enfants d'un même père, ils sont traités différemment. Parce qu'il y a un là, c'est un cas. Tout le monde l'appelle cas dans la famille. Je connaissais une famille comme ça. Et puis, l'aîné de la famille, il était là, il faisait l'université ici. Le cadet et puis celui qui suit, ils étaient en France. Et puis il a demandé au père, pourquoi tu as laissé c'est un cas. Si je l'envoie en Europe, non, il va étudier ici. À cause de la relation. Il veut bien, il a bien les moyens. Il a envoyé ses petits frères. Ok? Et donc, demande à ton voisin, quelle est la qualité de ta relation avec ton père? On est tous enfants de Dieu, oui. Quelle est la qualité? Encore que, à un moment donné, on est fatigué de vous voir enfant. On veut, le Père veut que vous grandissez. Est-ce que quelqu'un me suit? L'enfant qui grandit, qui est fier, qui rend fier ses parents, qui évolue, qui est correct, prend au sérieux ses études et tout. Vous allez voir, plus l'enfant est sérieux et fait la joie de ses parents, plus on est disposé à lui donner des choses, je ne sais pas. Mais l'enfant qui n'est pas sérieux, non, il ne mérite pas. On l'observe d'abord, on est en train de l'observer.
Donc, dès que nous devenons désagréables à Dieu, notre relation avec lui n'est plus bonne et notre vie de prière devient paralysée. Car la mauvaise relation nous déconnecte de Dieu, celui qui exauce ses prières. C'est à cause de la bonne relation Père-Fils que Jésus a ressuscité Lazare. Il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Et je place cette demande sur notre relation et je dis aux morts, sors. Dis-moi Amen. Dans Luc chapitre 3, versets 21 à 22, après son baptême, Jésus priait et le ciel s'ouvrit. Et une voix fit entendre, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Dieu est venu en réponse à la prière de son Fils. Et le ciel est ouvert. Dis-moi Amen. Et il y a mieux. Vous pouvez passer au-delà de relation père-fils et devenir ami intime de Dieu. Dis-moi Amen. Oh, et c'est ça ma prière aujourd'hui. Tu vois, de plus en plus, je comprends pas. Même ce matin, la gloire de Dieu était partout dans ma chambre. Et puis j'ai dit, Seigneur, mais cette dernière temps, tu me visites beaucoup. Hein? En fait, je sens beaucoup plus, de plus en plus, une amitié. Dis-moi Amen. Et quand ça se passe comme ça, la prière, par exemple, le dimanche, on louait ici, j'étais rentré, et maman est passée là-bas, m'a croisé avec son enfant. Le petit faisait crise d'âme. Il dit, pasteur, je n'ai pas amené son... Hein? L'enfant faisait... Il dit, du calme. Je l'ai fait asseoir. J'ai mis ma main là. Elle est en train d'appeler. Il dit, il faut que quelqu'un amène son médicament. Elle dit, il ne faut pas appeler quelqu'un. Et puis j'ai mis ma main là. L'enfant était guéri. En même temps, elle est ressortie. Elle a commencé par s'amuser. Je suis revenu ici. Rien. Je n'ai pas prié, je n'ai pas crié. En fait, à cause de la relation, vous avez des choses de Dieu aussi facilement. Est-ce que quelqu'un me suit? Et puis quand je le faisais, en fait, j'avais la présence, la gloire de Dieu était ici, tu vois. Il sait qu'il est là. C'est pas en fait. Est-ce que Dieu, est-ce que tu es? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous êtes dans une dimension, vous savez, sa présence est là. Donc vous avez son soutien, son approbation. La prière doit être exaucée. Ça veut dire, non, il faut te calmer. Non, à cause de l'amitié, de votre interaction, Dieu a du plaisir à venir vous voir. Vous êtes dans sa présence. Vous ne faites pas de bruit. Mais avant que ça ne se passe, c'est-à-dire quoi? Dieu est en train de sonder votre cœur. C'est-à-dire, en ce moment, il va, j'aime venir communier avec toi. J'aime ton cœur. J'aime la façon dont... C'est parce que vous n'avez pas forcément des imperfections en vous. Mais vous avez un cœur vrai et sincère que Dieu aime. Un cœur repentant. Un cœur... Tu vois, vous avez la prière que je fais tout le temps. Seigneur, sonde mon cœur. Quand tu me vois dans ma chambre, ce n'est pas affaire de pasteur. Je suis comme un enfant devant Dieu. Seigneur, sonde mon cœur. C'est pas... Quand Dieu voit ce cœur, il dit, oh, ça là, c'est pas bon. Et vous réglez ça, vous réglez. Pourquoi? Vous voulez maintenir la relation. Vous voulez maintenir une bonne relation. Vous savez, il y a des gens parmi vous ici. Il y a des relations que vous n'avez pas entretenues et ça vous crée des problèmes. Il y a certaines personnes, vous avez des problèmes avec eux. Vous devez tout faire pour vite régler. Mais à cause de votre orgueil, vous avez laissé certaines choses et ça vous crée des problèmes aujourd'hui. Hello. Il y a des personnes, vous êtes en relation avec eux. Elles sont compliquées. Hein? Mais vous, soyez simple. Vous avez besoin que tout aille bien. Ils ont des principes, ils ont ceci. Mais gardez la bonne relation. Dis-moi Amen. Dis-moi un vrai Amen. Est-ce que tu peux dire comme Jésus, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Et tu sais ce que tu es en train de dire? Avec confiance et conviction que tu auras le résultat maintenant.
Alors qu'est-ce qui frustre la relation? C'est l'infidélité. C'est la rébellion. Il t'avait dit de faire ceci et tu n'as pas obéi. Qu'est-ce qui frustre la relation entre Dieu et nous? C'est le péché. La Bible dit, Ésaïe 59, verset 1 à 2, c'est le péché qui nous éloigne. Ce sont nos iniquités. Il dit, la main de Dieu n'est pas courte, ni ses oreilles trop dures. Il dit, ce sont nos péchés. Donc, dès que le péché entre en jeu là, il y a un gouffre qui commence à être creusé. Ce qui détruit la relation, c'est l'incrédulité. Il y a des gens qui ne croient pas en Dieu. Alors, la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Vous ne croyez pas. Tu es en relation avec quelqu'un, tu doutes de la personne. Et l'autre chose, c'est l'idolâtrie. Dieu, dans notre relation avec Dieu, il est le seul digne de recevoir notre adoration. Lorsque notre adoration va ailleurs, c'est fini. La relation est brisée. Alléluia. C'est que l'autre chose que beaucoup de gens ne comprennent, c'est l'indiscipline. Dieu aime la discipline. Beaucoup de chrétiens sont indisciplinés, instables, désorganisés. Certains sont superficiels dans leur approche avec Dieu. Il n'y a aucune profondeur, aucune sincérité. Alors, quelle est la qualité de votre relation avec Dieu? Battez-vous pour établir une bonne relation avec Dieu, avec votre Père céleste, pour que le ciel soit ouvert constamment sur votre vie. Dans Daniel chapitre 10, verset 10 à 12, on a vu comment Daniel a prié. Et quand il a prié, l'ange Gabriel est descendu. Il dit, depuis le premier jour que tu as prié, tes paroles ont été entendues et j'ai été envoyé. Et il a dit, bien-aimé Daniel, la raison pour laquelle Dieu a exaucé instantanément Daniel, c'est parce qu'il était un bien-aimé. Dis-moi amen. Bien-aimé. Alléluia. Maintenant, je ne suis pas allé, je n'ai pas le temps pour parler de comment bâtir une bonne relation avec Dieu. Mais la première des choses que vous devez savoir, pour bâtir une relation avec Dieu, d'abord entre les hommes, pour bâtir une relation avec quelqu'un que vous ne connaissez pas a priori, comment ça commence? Premièrement, vous entendez parler de la personne. Ou bien vous lisez à propos de la personne. Quelqu'un vous parle de la personne. Quelqu'un qui sera un pilier important dans votre vie. Hein? Okay? Ça commence toujours dans l'inconnu. Ok? Et à cause des choses que vous entendez de la personne, vous avez vraiment envie de la rencontrer. C'est comme ça commence. Hein. On nous parle de Dieu, on nous parle de Jésus, on nous parle de ses merveilles, de ce qu'il peut faire. Ah, c'est bien, hein, ce Jésus-là. Si je peux le rencontrer. Ok? Et beaucoup de gens, en termes de relation avec Dieu, ils se sont arrêtés à ce qu'ils ont entendu de lui. Et ils ne l'ont jamais rencontré. Est-ce qu'il y a vraiment une relation? Pas vraiment. Hein? Beaucoup de chrétiens, la majorité des chrétiens. Parce que c'est lorsque vous le rencontrez maintenant que la nouvelle naissance se produit. Or, beaucoup de gens vont à l'église, ils n'ont jamais rencontré Jésus. Ils ont juste entendu parler de lui. Et ils croient que sur la base de ce qu'ils ont entendu de lui et de quelqu'un qui ne vous connaît pas, que vous n'avez jamais rencontré, sur cette base-là, ils peuvent déjà tout avoir. Toi aussi. Dis à ton voisin, toi aussi, si c'était toi. Ok? Et parfois, nous sommes en train de prier, d'intercéder auprès de Jésus, que nous connaissons, à propos d'un de nos amis, à qui on a parlé de Jésus, mais qui n'a jamais rencontré Jésus. Hello. Qu'est-ce que nous faisons souvent en intercédant? Hein? Mais parfois, à cause de notre relation avec Jésus, il peut faire quelque chose.
Hello. On fait ça, non? Qui a déjà reçu quelque chose pour un ami, même la personne à qui vous avez demandé le service ne connaît pas la personne. C'est vous qui connaissez. Mais à cause de votre relation, la personne peut faire quelque chose. Mais imaginez que si la personne était connue du bienfaiteur. Donc, beaucoup d'entre nous, on a entendu juste parler de Jésus. On ne le connaît pas, on ne l'a jamais rencontré. Maintenant, la relation peut être maintenant beaucoup plus sérieuse lorsqu'on le rencontre personnellement. Ce n'est plus. Donc, quelqu'un nous introduit. Ah, tu m'as parlé de Jésus, de Jésus, de Jésus. Je peux le rencontrer. Maintenant, quand je l'ai rencontré, c'est maintenant que la filiation est née. Je deviens un enfant de Dieu. Mais ce n'est pas tout. Je ne l'ai pas rencontré seulement. Maintenant, je cherche à le connaître personnellement. Je suis en train de grandir dans la connaissance de Dieu. Et plus je le connais, plus la relation s'intensifie. Oh, est-ce qu'il vous est arrivé d'introduire un de vos amis à un autre ami, et puis peu de temps après, ils sont devenus plus proches que vous? Qui a déjà connu ça? Et puis tu dis, c'est quoi? Et parfois tu es jaloux. Et puis la profondeur dans laquelle il connaît l'autre, en fait, tu n'avais même pas cette proximité. Tu ne le connais même pas. Parce que tu n'avais pas réellement investi dans la relation. Et ils commencent par faire des choses tellement profondes ensemble. Et tu te dis, c'est moi qui vous ai connecté. Hein? Non, tu nous as connectés, tu es un racoleur. Ou bien un démarcheur. Dis-moi amen. Là, je vais plus loin. Je vais plus loin. Je vais plus loin. Tu vois, et la personne va te parler des choses profondes. Par exemple, j'ai échangé avec un ami et Jésus me parlait des choses. Et je me disais que j'ai mal à la tête, j'ai faim, je vais tomber. Il y a des malades devant moi, mais il veut pas, je ne sais pas comment sortir. Il dit, donc il y a un malade devant toi et tu m'écris là. Oui, il faut le laisser. Et puis il était là, il dit, tu sais, l'année dernière, tu sais que je cherchais un papier là, c'est sorti. On partageait des choses profondes. Il dit, ben, l'année prochaine, il faut que tu viennes. Ok? Loin, je suis ici, hein. On est en train de partager des choses profondes à cause de la relation. Ok? Il y a un malade devant lui, ils ne sont pas en train de parler. Il me dit, tu sais qu'il y a une dame qui est en train de m'insulter même. Je dis, dis à ton voisin, tu as une bonne relation avec Dieu. C'est quelque chose que vous prenez à cœur personnellement. Je vous assure. Vous le cherchez, vous le. Et puis à un moment donné, vous rentrez dans son intimité. Il vous appelle ami. Il n'y a rien que. C'est-à-dire, je ne dis pas à Dieu, hein, il n'y a rien sur la terre qui vous sera refusé. Rien. Vous n'avez même pas besoin de prier. Toute la création vous obéit. Vous savez ce qu'il a dit de Jésus? Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Il a dit, tout ce qu'il veut, la terre, le ciel, sous la terre, toutes les créatures obéissent à cause de la relation. Mon ami, alors au lieu que je sois déconnecté de Dieu, loin de lui, et puis je suis là à envoyer des lettres de demande de sponsoring. Beaucoup de gens, ces lettres de sponsor, ils envoient à Dieu. Si tu peux soutenir notre mariage, là, on a un budget de... Hein? Quelle différence que ça fait que c'est son fils qui veut se marier? Est-ce que tu as besoin d'envoyer? Il t'organise la fête. Est-ce que tu me suis? Donc quand la relation est bien établie, des demandes, des stress, c'est là où il te dit, repose-toi.
Pourquoi tu t'inquiètes? Tu t'agites pour rien. Et tu es tranquille parce que tu sais que ton Père est au contrôle. Maintenant, de cette relation avec Dieu découlent d'autres relations non négligeables. Et si nous les méprisons, on aura des problèmes. Ok? Si notre relation avec Dieu doit bien fonctionner, le deuxième type de relation sur laquelle on doit veiller, si on ne veut pas avoir de problème dans l'exaucement de nos prières, c'est la relation avec notre conjoint. Si tu es marié, mon ami, il faut tout faire pour être en paix avec ta femme ou avec ton mari. Je parle aux gens mariés ici. Lorsqu'il y a conflit entre vous, vous ne vous entendez pas, il y a la guerre, il y a la dispute, et chacun est en train de prier dans son coin, Seigneur, fais ceci, vous perdez votre temps. Dieu ne vous exaucera pas. Ce n'est pas moi qui le dis. 1 Pierre chapitre 3, verset 7. Pierre chapitre 3, verset 7. Il dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Il y a des conflits dans le foyer, ça ne va pas. Mon ami, c'est le moment où le diable profite pour faire trop de dégâts. C'est pourquoi il y a conflit dans le couple. Réglez ça et réconciliez-vous vite. Dis-moi amen. Et l'autre chose, c'est les relations fraternelles. Matthieu chapitre 5, versets 23 à 25. Les relations entre frères et les relations amicales. Dans la fraternité, le Seigneur mettra, la prière que vous êtes en train de faire, le Seigneur mettra la réponse dans le cœur de quelqu'un pour vous. Dis-moi amen. Maintenant, si dans la fraternité, les relations sont déjà brisées, ne sont pas bonnes, les portes seront fermées. Est-ce que vous savez, ce n'est pas parce que Dieu a dit oui que oui viendra vers vous. Ce n'est pas parce que Dieu a validé que l'homme est obligé de se soumettre. Dieu peut dire oui, un homme peut dire non. Et Dieu ne veut pas forcer l'homme. Parce que Dieu donne le libre arbitre à l'homme. Par exemple, Dieu a envoyé Ananias pour aller guérir Saul de Tarse. À cause de ce que Ananias a déjà entendu de Saul, il a eu une réticence. Il dit non, cet homme. Maintenant, parce qu'il craignait Dieu et Dieu lui a dit non, cet homme est un instrument que j'ai choisi, il a obéi. Mais quelqu'un d'autre pouvait dire non. Et Dieu ne force pas. Hein? Qui a déjà dit non à Dieu ici? Plusieurs fois. Tu ne veux pas lever la main. Tu as plein d'instructions que Dieu t'a données. Et tu n'as pas obéi. Et si tu as tué, tu es libre. Mais tu portes les conséquences, il n'y a pas de problème. Combien de gens à qui Dieu a donné instruction, donne tel à tel, tel, et tu n'as pas obéi, non? Donc, l'exaucement de la prière des gens, c'est avec toi. Maintenant, ce courant-là peut être brisé parce que la personne que Dieu a préparée pour être la réponse à la prière, là, il y a un problème entre vous. Est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est justement la personne avec qui tu as des problèmes là qui a la réponse, qui a la solution. Donc faites attention. Écoutez, entre frères et sœurs, c'est-à-dire, il y a des gens qui ont un caractère mauvais. Ils ont des problèmes avec tout le monde. Je ne m'entends pas avec elle, moi je ne l'aime pas. Mon ami, vous allez vivre malheureux sur cette terre. Il y a même des gens, la réponse à votre prière, ce n'est pas de rester crier là. Vous devez aller voir le frère ou la soeur, il y a besoin de ça. Mais à cause de la qualité de la relation qui est en vous, vous n'avez même pas le courage d'aller. Et vous souffrez, vous êtes là en train de gémir. Quelque chose qui est banal pour vous. Écoute-moi, un homme est un ensemble de clés et de portes. Un seul homme
comme ça. Parce qu'il est connecté à plein de choses que tu ignores. Et s'il veut te favoriser, il peut t'ouvrir partout, n'importe comment. Ce qui est en train de te fatiguer, tu es en train de crier à tête, oui, je vais trouver l'argent. Juste parce que tu es en train de parler à côté de quelqu'un et dire, ah, ok. Avec un coup de téléphone, ce que ça peut régler pour toi. Ok. Mais à cause d'une relation brisée, quelqu'un que tu as déjà blessé, frustré, la personne peut t'aider, répondre à cette prière, mais ne fera rien. Il y a des gens arrogants. Je n'ai besoin de personne. Dieu seul me suffit. Ah bon? Continue. Lui là, je n'aime pas. Il se prend trop. C'est quoi? Il est trop orgueilleux. Hein? Dis à ton voisin, sois humble. Nous devons faire la paix partout. Aussi longtemps que cela dépend de nous. Nous devons apprendre à vivre en paix. Apprendre à aimer, apprendre à pardonner, apprendre à supporter, apprendre surtout dans l'église et dans la famille, chez nous à la maison. Arrêtez ça. Des conflits, ok? Et l'autre type de relation, c'est la qualité de nos relations avec les faibles. Nous devons faire attention par rapport à comment nous traitons les faibles, les pauvres, les veuves, les orphelins. La Bible dit, Proverbe 21, verset 13, il dit, celui qui ferme ses oreilles au cri du pauvre, criera lui-même. Et je ne l'écouterai pas. Au moment où tu as la capacité d'aider quelqu'un en faiblesse, tu as fermé tes oreilles. Ne t'en fais pas. Dieu dit, tu vas crier toi-même et je ne vais pas t'écouter. Et pour vous simplifier tout, en termes de relations, de ce que les relations peuvent faire, utilisez vos relations pour favoriser des gens. Vous allez voir ce que ça va faire pour vous. Dis-moi amen. Moi, j'ai pris l'engagement. J'ai dit, aussi longtemps que cela dépend de moi, je vais aider des gens à réaliser leurs rêves. Hello. Même si c'est des petits rêves. Ok? À cause de ma relation. De ma relation avec eux. Et si vous faites ça, Dieu mettra aussi sa relation en jeu pour vous. Pour de grandes choses. Dis-moi amen. On va revenir après sur l'importance des relations. Parce que l'une des grandes fondations qui fait le succès d'un homme, d'une famille sur la terre, c'est la fondation relationnelle. Et ça commence d'abord avec Dieu et avec les hommes, à différents niveaux. Un homme doit être connecté à différents types de relations. Parce qu'à tout moment, tu as besoin de ces gens stratégiques dans ta vie. Dis-moi amen. Et au lieu de te fatiguer pour crier, pour prier, il va m'aider, il va m'aider. Je vous ai dit comment un jour, j'avais besoin de quelques centaines de mille pour régler un problème. Pendant que je priais, qu'est-ce que Dieu m'a dit? Va voir tel. Dis-lui que j'étais envoyé pour te donner l'argent. Ok? Supposons que c'est quelqu'un là. On avait des problèmes. Quand je l'appelle d'abord, je dis oui, c'est quoi? Maintenant, je vais le voir dire, Dieu m'a envoyé. Dieu. Entretenez de bonnes relations. Dis-moi amen. Vous serez surpris. Pendant que tu es en train de dire, Seigneur, comment je vais faire pour payer les loyers là? Dieu est en train de mettre au cœur de quelqu'un de te bâtir une maison. Dis-moi amen. Et j'ai compris ceci. Celui qui a une bonne relation avec Dieu, qui parle avec Dieu, qui est la personne la plus importante de l'univers, Dieu va le connecter à n'importe qui, à n'importe quel sur la terre. Est-ce que quelqu'un me suit? Je t'imagine que tu connais le président de la République et il te donne sa carte de visite, il dit je t'envoie vers
Maintenant, imagine Dieu, c'est lui qui t'envoie avec les gens. Il t'envoie avec, va voir tel, va voir tel. C'est à cause de sa relation que, pendant que tu pries, il visite quelqu'un dans son sommeil. Il dit, va voir tel, mon serviteur, tu lui donnes tel. Dis-moi Amen. Et, tu vois, il n'y a pas longtemps, j'étais dans ma chambre couchée, et puis ma fille est venue m'appeler. Il y a quelqu'un qui veut te voir. Et puis, le Saint-Esprit m'a dit, je n'ai pas demandé, j'ai dit, ok, dis à la personne, je viens. Le Saint-Esprit m'a dit, la personne t'a amené de l'argent. Comment ça? Et puis quand je suis sorti, la personne parlait, j'ai dit, ah, elle m'a quoi de voir? Et puis, à la fin, la personne dit, le Seigneur m'a dit de sortir l'enveloppe. Et puis quand... Non, j'ai compté. Tu vois, Dieu a parlé. Dieu lui a parlé de moi. Oh, ce Dieu-là est fort. Non, je n'ai pas besoin d'aller vers les gens. Donc, j'entretiens une bonne relation avec lui. Lui, il connaît les gens qui peuvent déplacer pour faire le truc. Mais ce qui est intéressant dans cette affaire, l'argent qu'il a envoyé là, en réalité, l'argent n'en est pas pour moi. Ça m'a fait un peu mal. Parce que quand j'ai ouvert, j'ai dit, ah, Seigneur, tu es bon. Hein. Il m'a dit, tu ne touches à rien. Tu envoies ça. J'ai dit, non, Satan. Tu vois, tu fais des choses comme ça. J'ai gardé, j'ai gardé jusqu'au lendemain. J'ai dit, ok, maintenant, je vais envoyer. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Tu vois, par ma relation avec Dieu, il a réglé beaucoup de problèmes. Il a passé par quelqu'un pour venir vers moi, pour aller vers quelqu'un d'autre. Est-ce que vous voyez la chaîne? Tout ce dont vous avez besoin, c'est au niveau, c'est avec les relations qui y a autour de vous. Mais tout, la chose la plus importante, c'est la qualité de vos relations avec Dieu. Mais attention, avec les hommes qui sont autour de vous, en commençant par votre conjoint si vous êtes marié. Et le reste, ça devient facile. Ça devient facile. On fait du bruit pour rien, hein, à cause des problèmes relationnels. On a déjà gâté plein de choses. Incline ta tête là, tu demande au Seigneur de restaurer votre relation. Masakara brasakata. Ne brasakataraba.